Que vous êtes fantastiques. Après tout, nous sommes des dévoués matinaux. Nous disons ça avec fierté, avec élégance. Amen. Poto yebi. Ça vous été à bench. Yekaka. Alors, nous voici à la fin théorique de notre méga séminaire. Théorique pourquoi? Parce que il nous entend des mines d'or. Même la virgule là, dans la parole de Dieu, c'est tout un enseignement. Même passage, mais Dieu va mettre dans son cœur un aspect très important. L'essentiel est que Dieu atteigne le but pour lequel il envoie cette parole. Amen. Amen. Mais j'aimerais avant tout qu'on fasse un exercice de dévouer matinaux, qu'on puisse répéter à cœur joie le verset qui nous conduit depuis le 1er janvier 2025. Il est contenu dans Psaume 65, verset 5. Je pense que nous l'avons mémorisé. On peut y aller. 1, 2, 3. Heureux ceux que tu choisis et que tu as amenés à ta présence, où tu habites dans tes parvis. Nous nous rassaisirons du bonheur de ta maison et la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Bon, je vous donne 12 souliers avec mon réserve de Dieu. Le dévoué maintenant toujours été fantastique. Yes. Amen, amen. Amen. Il y a 3 jours, c'est depuis le lundi que nous nous entretenons, nous dévoués matinaux, autour de la thématique, dans sa présence, on a la révélation. Et au premier jour, nous avons tenté de définir ce que c'est que la révélation. Je disais dès le premier jour que c'est une thématique pratique, les actes théoriques. Comme la chose en preuve abonde, c'est parce qu'on a rencontré. Dieu s'est révélé à nous. Yes. Non seulement il s'est révélé à nous, mais après cette révélation que non, docteur, ce que nous avons bien, il n'y a que Pananga. Au solo là, un HM. Là où les uns échouent lamentablement, toi qui as la révélation, tu échoues, tu réussis avec brio. La différence, c'est parce qu'on a la révélation. Amen, amen. Et Dieu ne le sert pas par des diplômes. Dieu, c'est par révélation. Aux anneaux, docteur en théologie. Mais, vous voyez, bien embêté. Des exemples, David, à ça la théologie. Mais ce que je vais te donner sur lui à 50 membres, c'est lui qui l'a affermi. Devant l'ours, devant les lions, et même les géants guerriers, il vient de taper ça et l'autre. Si bien le temps passe au soir, il y a ceux qui disent, toi tu viens vers moi avec l'arc, l'épée, mais moi, je viens au nom de Sengamam. Lélo Kaka, Dobite Lélo. La suite, les 5 minutes qui ont suivi ont donné raison à celui que Dieu avait affirmé. Amen, amen. C'est le cas aussi pour chaque prophète. Alors le premier jour, nous parlâmes de Noah. Noah Tumanzasa. Parce qu'il était révélé. Quand c'est moi qui va contacter. Ils ont crié Noah pendant qu'il naviguait dans l'eau. Noah leur a dit, moi quand je faisais ça, vous vous moquiez de moi. Vous ne saviez pas que moi j'avais la révélation que 40 jours, vous ne connaissez pas. Et là, il est regardé avec sourire. Moi, ils ont mis la révélation. Moi, ça n'a autre la révélation. Et il a échappé belle. Devant les eaux, Robert. Alors, il somo est balé. Et les qui sont au cimetière. Pour ceux qui ont déjà été à Kinshasa, voyez les arbres que vous voyez autour du fleuve.
Ne vous trompez pas que c'est la terre ferme. Non, les Aragamai. Donc, si tu sombres dans le fleuve, pour quand tu vois que tu as la vie sauve. Non, le fleuve continue. Et c'est profond. Amen, amen. Imaginez-vous maintenant pendant 40 jours. Même si tu peux nager, c'est pour aller où? Maïnamai. Noah a eu la vie parce qu'il avait la révélation. Et au deuxième jour, c'est l'exemple de Daniel. Soit dit en passant, Proverbe chapitre 29, verset 18, dit ceci. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans fin. Heureux s'il observe la loi. Et quand on a la révélation, on a 5 longueurs d'avance. Je l'ai dit tout au long du maxi séminaire, je le répète encore. Où est venu hier le cas de Daniel. Le roi fait un songe, il appelle les astrologues, les magiciens. Il dit, bon, j'ai oublié le songe. Vous rappelez-moi le songe et vous donnez-moi l'explication. Quel roi menaçant. Aucun d'eux n'a réussi parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais quand on fait appel à un captif, on dit Daniel, ce n'est pas le fait que tu sois prisonnier qui fera de la révélation une prisonnière. Non. Même tout en étant prisonnier, tu peux prêcher. Tu peux gagner des armes. Parce que la semence que tu as, c'est la semence de celui qui est venu pour détruire les œuvres littéraires. Amen, les athées. Amen. Non, ne te minimise pas. Toi, tu es plus grand. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. Même la prison. Le général là, qui est tout à fait en prison. Le ministre est là. C'est une âme malade qui a besoin de la semence que tu as pour que cette âme vive. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Quand on a fait recours à lui, il a d'abord rappelé au roi le songe parce que Dieu lui avait révélé. C'est encore d'actualité. Quand un problème surgit, ne panique pas. Fléchis les genoux. Le maître de l'univers va te dire un mot. Et c'est ce mot-là qui va sauver toute une nation. N'est-ce pas que tu es important? N'est-ce pas que tu es l'homme solution? Tout simplement parce que dans sa présence, tu as reçu la révélation. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va prendre un autre exemple dans la Bible de Dieu qui peut nous aider. C'est dans Genèse, chapitre 41, de 15 à 40. Genèse 41, de 15 à 40, on va dire au nom de Jésus. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et j'ai m'éveillé.
J'ai vu encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par les vents d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Voilà. D'abord, Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants et à notre postérité. Quand vous lisez Proverbe chapitre 25, au verset numéro 2, il est dit une expression. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher. Il les cache pour les révéler à ceux qui sont humbles. Merci frère Audi pour avoir prié contre l'orgueil, de l'aide. Moi j'ai toujours compris, quand j'ai lu l'histoire de David et de géant Goliath, ce qu'on m'a dit, c'est que quand il y a eu c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ainsi, ce qu'on a quelque part, il faut qu'on a un peu. Parce qu'il y a une position dans elle. On symbolise l'orgueil par quoi? Ma péca Nicolo, non? Pourquoi on m'a dit ça, ma péca? Parce qu'il y a une vide que tu crois comme les toi. Mais souka, ils ont la position dans moi. C'est pour ça qu'il faut m'assurer. C'est ça, une oublié. C'est l'histoire pratique. Donc, ça c'est l'histoire de Yosef. C'est toujours le roi. Un songe. Cette vache grasse.
englouti par cet autre, l'aide, d'une laideur au matin. Cet épi de maïs et mélane, quid pour l'interrogation. Comme toujours, on réunit les magiciens. Bateau Bakota à l'université. Vous savez, la parole de Dieu ne s'interprète pas avec le français d'Alvar. Quand David en psaume 119, verset 18 dit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. David avait-il été aveugle? Non. Ce sont les yeux de l'esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Du reste, la parole de Dieu a deux aspects. Il y a l'aspect logos et l'aspect réma. L'aspect réma, c'est l'aspect caché. Interrogez pas vous expliquer, non. La pêche miraculeuse, on ne va qu'à Mbisi, dans la rivière Lubumbashi. Mais celui qui a la révélation vous dira: non, tu peux faire une pêche miraculeuse, même dans Bomo Inayo. Quand tu trouves l'homme de ta vie, pas on va doper ça pour tous les temps. C'est une pêche miraculeuse. Amen. Même si on va aller dans la mais à chaque fois, à l'aise, maman. C'est une pêche miraculeuse. Quand on est dans tout le monde, on a là, mais aucune considération. Oh, non, vous voyez, vous avez la considération. Pêche miraculeuse. On a besoin d'un été aux huiles, c'est une pêche miraculeuse. Amen, amen. Amen. Voilà. Joseph atterrissait un prisonnier, mais qui avait en lui la sémence de Dieu. Tout simplement parce qu'il était favorable. Dieu lui était favorable. Et c'est par son expertise que Dieu va expliquer à Pharaon les choses à venir. Souvenez-vous de la tentative de définition qu'on a donnée. Nous avons appelé ça Matéia. Et du reste, en Job 33, 14 à 15, il est dit: Dieu cependant parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais in fine, on ajoute un détail très important. L'on y prend point garde. C'est-à-dire aux qui dit bah. Tel que vous me voyez là, considérez-moi comme une simple voix que Dieu utilise pour te parler. Si tu vois un frère venir te prodiguer des conseils fondés sur la parole de Dieu, mon œil le voilà est salé. Mais Dieu a un message pour toi. Souvent on est distrait. On aimerait entendre des choses, non, tu connais Kamalondo, tu me l'as dit 0 heure. Mais si un frère ou une soeur t'apporte la parole de Dieu à bien dépasser, Keba. Et donc, devant cette énigme, il a fallu quelqu'un qui avait la révélation de Dieu. C'est Joseph. Et qui est venu, qui a expliqué la pensée de Dieu au travers de ce songe qui s'est répété 2 fois. Quelle assurance! Et ce n'est pas une première fois, c'est d'expérience. Hein? Il avait déjà expliqué le songe au panetier et à l'échantillon lorsqu'ils étaient en prison. C'est d'ailleurs lui qui a parlé de Dieu auprès du roi. Que l'explication qu'il nous avait donnée en son temps, les choses s'étaient passées intégralement comme il nous les avait expliquées. Non, Bobé Ngaya. Je ne quitte pas la Bible même, je sors de la Bible pour parler à toi. Est-ce que tu sais que tu as une sémence qui est solution pour toute une nation? Amen. Les problèmes adviennent à tout le monde, mon frère, ma soeur. D'être beau dans ma part. Je n'ai pas fait les humanités mathématiques, mais j'ai fait les humanités littéraires. Maintenant, je reste accroché à une formule mathématique qu'on nous donnait: x plus y égale 0. Pour le baptême, non, on t'a initié à trouver la valeur de x et la valeur de y pour que ça puisse donner 0. Et la mine dont tu disposes, c'est la parole de Dieu.
Quand l'autre est embrouillé, toi tu dis non, moi Dieu ne me dit pas ça. C'est ce que nous aimerions entendre de la bouche d'un dévoué matinal. Parce que le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu de l'impossible. Et le miracle n'a de sens que si Dieu intervient. Au sens original du mot miracle en latin, c'est miracle. Il faut l'intervention de Dieu. S'il n'y a pas d'intervention de Dieu, ce n'est pas un miracle. Il faut que Dieu intervienne. Et quand Dieu intervient, c'est toujours pour un but. Comme dit Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu fait chaque chose pour un but. À ça, la raconter pour battre, c'est là pour un spectacle. Non. Dieu n'est pas du tout de spectacle. Et voilà. L'intervention de Joseph va sauver la vie de tout un peuple. Pendant combien d'années? 7 ans. Hachem, Nzala. C'est ça parce que tu les moi dis pas. Ou bien après, si on va manger. Tout devient fade. Mais pendant 7 ans, ce peuple a eu la vie sauve grâce à quelqu'un qui a eu la révélation. C'est Joseph. Notre Congo a besoin de Joseph. On parle de Congo démocratique, la RDC, le Congo-Cassi. Du reste, Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La génération passée dans mon account. Nous lisons tous les Écritures, non? Il y a eu des rois qui ont menacé les rois d'Israël. Jean, le Sankéry. Il a menacé Ézéchias. Abi Petit, toi tu fais confiance à quel Dieu? Tout n'a pas vu Nayo. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas résisté devant mes pères. Et toi tu penses faire la différence? Voyez la réflexion de quelqu'un, le réflexe de quelqu'un qui a la révélation. Il dit bon, c'est pas à moi que tu t'adresses. Tu t'adresses au Dieu Tout-Puissant. C'est d'actualité. Puis ce moment, Nathalie Mpoyo, ce Dieu-là n'a pas changé, n'est-ce pas? Amen. Ce qu'il a fait avec Ézéchias, il le fait aujourd'hui avec nous. Amen. Chez lui, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Et Dieu lui a donné des assurances. Dans ce combat-là, ce ne sera pas ton affaire. Moi-même, je vais m'occuper. Et il s'est occupé sérieusement. Parce que lui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est de mauvais télé, ma pauvre. Recherchons toujours la lumière de celui qui a créé le monde par sa parole. Parce qu'on a la révélation, on agit en connaissance des causes. Ok, même là où tout le monde se précipite, toi tu vas mettre le frein. Et comme les qualificatifs sur cette terre des hommes ne manquent pas, Dima, en réalité, vrai en Kezayo. Quand ce que tu auras dit va devenir, ils viendront te chercher. Comme Joseph, il n'est pas allé pour critiquer quelqu'un auprès de Pharaon que non, non, Dieu l'a utilisé à travers ce dont il avait doté, l'explication des sorts. Et à la fin, vous avez entendu, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph n'était pas un être extraordinaire. C'est pourquoi l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est le Dieu là dont je vous parle. Le Dieu de la révélation. Là où c'est limite de tourner, c'est là où tu vois. Mais lui voit même ce qui adviendra dans 1000 ans. Comment ne ferais-tu pas confiance à un tel Dieu? Le frère que vous voyez,
avait une fiancée avec F minuscule. Bon, F minuscule peut aussi mal en alors, fiancée avec Poto, regarde le rôle de Naïba Kinzam. Il faut que d'abord je pose la question à Dieu. Est-ce que Zaïe ou Zaïe? Parce que l'Iban a la conquête, c'est toute une vie. Assise. Ce qu'on s'est dit, mais tous les jours, Pinzoli. Donc on a un thème de non, cherche. Parce que celui-là connaît tout. Alors pour renforcer ce que j'étais en train de dire, un jour, Zengamambo me fait voir ensemble. Le outil adoration à 17h, et on rentrait du côté Kinshasa. Donc comment on a pomme à tété. Là c'est Zalakawa, trou, une pente raide s'est formée devant nous, pas moyen d'avancer. La conséquence c'est quoi? Tokabana est la mission. Parce que Dieu m'avait révélé qu'avec ces rôles, vous ne saurez pas marcher ensemble. Je ne vous parle pas des histoires entendues, des histoires vécues. Amen, amen. Après séparation, on a des nazois, l'os des maisons, la chair de ma chair. Celle qui fait tressaillir mes entrailles de joie. Amen, amen. Yo balakisi yo, le bino ngaïka kaye. Notre père, c'est un démocrate. Dis à petit, je t'ai monté. Tu n'as pas fait attention. Après, quand tu vas commencer à expérimenter le devoir, Dieu m'a abandonné. Non, il t'avait prévenu. Tu n'avais pas pris garde. Dans sa présence, le bien-aimé, il y a la révélation. Ça, ce n'est qu'un aspect. Même sur le plan de mes études, moi, j'avais beaucoup d'amour pour le droit économique et social et le droit international public. Mais devant cet embarras-là, j'ai dit, il faut que je recours au grand frère. Le grand frère m'a dit non, mais toi tu fais le droit économique et social. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qui me permet de me défendre aisément dans l'entreprise où je trouve le travail. C'est Dieu la voix, ce qui va le faire. As-tu confiance en lui? Amen, amen. Amen. On se limite là. Viens pas, viens le groupe parce que c'est toi qui m'as soutenu.